Bonjour, bienvenue pour cette vidéo de l'élevage de la Cité des Ducs. Alors dans cette vidéo nous allons parler du domaine des équins avec du matériel plus spécialisé pour les chevaux pieds nus, des hipposandales, plus précisément des hipposandales Renegade ici. Alors je vais vous présenter aujourd'hui la pince à poulie. Donc une pince à poulie, ça se présente comme ceci, un modèle courbé et un modèle qui est droit comme celui-ci. Cette pince à poulie est fabriquée donc par Élevage de la Cité des Ducs. C'est une exclusivité donc, de notre élevage. Elle est fabriquée en Bourgogne. Nos produits sont éco-responsables, c'est-à-dire que on les fabrique uniquement à la commande avec des matériaux recyclés. Et donc, on peut les trouver sur le site de notre boutique Sabot sans fer. Alors, à quoi sert la pince à poulie? Elle sert à démonter ou monter les poulies qui sont sur les hipposandales Renegade, ces poulies donc, qui permettent de maintenir le couvre-globe, qui est maintenu grâce aux câbles qui sont ici. Quand on essaye de démonter les poulies, on rencontre souvent un problème. C'est-à-dire que ça tourne dans le vide, en fait, on ne peut pas la démonter. On fait ce qu'on peut, parfois qu'une pince, c'est pas très pratique. Alors, avec cette pince à poulie, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est facile à utiliser. On démontera donc facilement la poulie. Ensuite, elle ne va pas laisser de traces, puisque la poulie est en plastique. Si je prends des pinces, ça va laisser des traces, ça va les marquer. Et puis, le dernier avantage qui est important, c'est qu'on aura le serrage optimum, juste le bon serrage, qui nous permettra d'être sûr que ça va tenir, la poulie sera serrée suffisamment, et ensuite qu'on n'a pas trop serré puisqu'il s'agit d'un pas de vis en plastique. Donc comme il s'agit d'un pas de vis en plastique, si je serre trop, je vais casser le pas de vis et on va perdre la poulie et donc l'hipposandale. Donc voilà un petit peu les avantages qu'on peut avoir avec cette pince. Alors, on va l'utiliser ici sur les hipposandales que j'ai mis à disposition. Je vais commencer par une hipposandale qui s'appelle l'hipposandale Renegade Viper. On la reconnaît grâce à son couvre-globe qui est rempli ici. Et puis bon, ici il y a des crans assez marqués. Elle a une bonne semelle avec un bon grip. La poulie, ici, c'est un modèle différent de l'autre chaussure. Et donc, je vais la démonter maintenant. Alors, pour la démonter, bon, il faut libérer un petit peu le dispositif, comme ceci, pour avoir le maximum de place, puisque je vais devoir écarter dessous la petite mousse. Je ne sais pas si vous voyez la petite mousse ici. Donc, je vais l'écarter avec mon doigt, parce qu'elle va me gêner sinon. Ensuite, je vais prendre la pince à poulie. Ici, je prends le modèle qui est courbe. Il est constitué de deux parties, ce modèle. Une partie qui est pleine et une partie qui est percée, ici. Le but de la partie percée, c'est de pouvoir passer le tournevis. Ici, un tournevis cruciforme. Donc, je prends la partie pleine de la pince, ici. Avec mon doigt, j'écarte la mousse qui se trouve en dessous. Je place la partie pleine à l'arrière et la partie creuse bien en face de la vis. Il faut bien que je la voie, qu'elle soit bien centrée, ça c'est important. Je serre avec la pince, elle se bloque automatiquement. Ensuite, je prends un tournevis cruciforme et j'ai plus qu'à tourner pour démonter la vis. Alors, si ça ne vient pas, c'est que c'était trop serré. On n'est pas dans les normes du réglage. Et à ce moment-là, si c'était trop serré, alors je termine de dévisser comme ceci, maintenant que c'est débloqué. Si c'est trop serré, on est obligé de prendre une pince qui va faire une trace pour remettre au serrage un petit peu moins fort. Voilà, je démonte ma vis ici. Bon, on n'est pas obligé de tout enlever ici pour libérer les câbles. Voilà, j'ai libéré les câbles de l'autre côté et j'aurai libéré le couvre-globe. Pour réinstaller, on met les câbles dans la poulie comme ceci. Donc ça, c'est une opération qui n'est pas toujours très facile. Il ne faut pas que la poulie soit collée contre la chaussure. On verra sur l'autre hipposandale comment ça se passe. Ensuite, on met bien
l'ensemble plaqué contre le couvre-globe comme ceci. Là, c'est bien. On commence à visser un petit peu parce que c'est plus pratique quand même de le maintenir au début. Donc voilà, on va pas serrer, on va juste amener embuter comme ceci. Voilà, je sais que mon cap peut plus partir. Avec mon doigt, j'écarte la mousse qui est derrière. Je mets la partie pleine de la pince à l'arrière. Et là, il faut vraiment bien viser la vis, c'est très très important, sinon ça ne fonctionnera pas. On serre comme ceci. Et après, on essaie de repérer la position de la vis. Alors, selon le tournevis, c'est plus ou moins facile. Hein. Voilà. Et on visse comme ceci. On peut forcer au maximum, on ne risque pas d'abîmer. Hein. Après, ça va tourner dans le vide. Et voilà. Maintenant, donc, l'hyposandale a retrouvé son couvre-globe et la vis est serrée de manière optimale. On va faire la même chose maintenant, mais sur une hyposandale Renegade classique. Ça se reconnaît, une Renegade classique, parce que le couvre-globe, il est alvéolé comme ceci. Et puis, il y a moins de cran en dessous, c'est moins cranté. Hein. Je ferai une vidéo où j'expliquerai la différence entre les deux et pourquoi les deux existent, parce qu'on peut se poser la question. Alors, cette fois-ci, je vais prendre la pince, pourquoi pas, pour changer un petit peu. Donc, même principe, je vais écarter la mousse de protection qui est derrière. Je prends la partie pleine, je la mets derrière la poulie. Je regarde bien parce que je dois bien voir la poulie au centre de la partie creuse. Ça, c'est bloqué. Donc, quand on veut le débloquer, on appuie sur la pince et on appuie sur ceci pour débloquer la pince à poulie. Avec le tournevis, j'essaye de récupérer la vis qui est à l'intérieur. C'est parfois un petit peu délicat quand on n'a pas l'habitude. Donc, on essaye de repérer cette vis. Alors, si j'arrive pas à la repérer, c'est que je ne suis pas en face. Ici, je ne sais pas si j'arrivais à la repérer. On va refaire différemment. On va recommencer du début. Voilà, ce tournevis est un petit peu gros pour faire ça, je trouve. Alors, je repère la position de la vis. Voilà. Ça, c'est un petit peu délicat de trouver la position de la vis. Et je desserre, ça y est, ça c'est fait. Hein. Voilà. Et on a dit pour enlever la pince, on appuie ici et on libère la pince. On voit que c'est libéré. Je vais la démonter entièrement, ça va vous permettre de voir comment ça se fait. C'est pas du tout pareil que sur la Renegade Viper. Donc ici, on doit tout enlever, toute cette partie-là. Voilà. Ensuite, il faut pousser sur les câbles et appuyer là-dessus. Ainsi, on a libéré le couvre-globe d'une hyposandale Renegade classique. Alors maintenant, je vais remettre toujours l'opération inverse, un peu plus difficile que sur une Viper. Donc, le principe, c'est que je vais devoir passer le câble ici, ensuite mettre cette partie de la poulie, et ensuite on vissera l'ensemble. Alors, pour mettre le câble, on fait comme ceci. Voilà, le câble est mis. Ensuite, on prend la poulie et on la glisse comme ceci. Voilà, le câble est attrapé maintenant. On met la deuxième partie de la poulie par-dessus, comme ceci. Comme tout à l'heure, je vais commencer à visser comme ça. Je n'ai pas besoin de pince au départ, hein, puisqu'il n'y a aucune force qui s'exerce. Et maintenant, pour avoir le bon serrage, je vais utiliser la pince. Alors, je vais la mettre comme ça parce que c'est plus facile quand on est en face que, évidemment, quand on montre en direction de la caméra. Je vais essayer de la voir le plus précisément possible du premier coup. Alors, j'ai dit que j'utilisais la droite, donc on va utiliser la droite puisqu'on a dit qu'on allait essayer avec celle-ci. Personnellement, je préfère la pince qui est droite. Je trouve qu'elle va mieux. Voilà. J'essaie de trouver la position de la vis. Ce tournevis est un petit peu gros, comme je le disais tout à l'heure.
Et là, je peux serrer tant que je veux. Je ne risque pas d'abîmer pas de vis, puisqu'il y a un moment, ça va tourner derrière quand on sera trop serré. J'appuie, je desserre, j'enlève, et je suis certain d'avoir bien installé la poulie, parce que ça arrive, si on installe mal, qu'elle saute et qu'on perde la chaussure, ce qui est très gênant quand on est en plein concours. Si j'ai envie de vérifier, je mets mon doigt derrière la poulie en écartant la mousse, et puis je fais tourner, et normalement mon doigt doit sentir derrière que ça tourne aussi. Je fais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, et là ça veut dire que c'est bien serré. Voilà, donc les problèmes qu'on peut rencontrer avec cette pince, elle est vraiment très efficace. Moi je conseille d'utiliser la pince droite, je trouve que moi j'ai une préférence pour celle-ci, mais l'autre évidemment fonctionne aussi, hein. Donc les problèmes, c'est que je peux ne pas arriver à accrocher la vis avec le tournevis. Cette fois-ci, ça veut dire que je ne suis pas vraiment en face. Donc il faut se remettre en face à ce moment-là, hein. Ensuite, le deuxième problème qu'on peut rencontrer, qui est assez fréquent, c'est que j'essaye de dévisser avec la pince en place, mais ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que le serrage de la vis a été trop fort. Donc là, on est obligé à ce moment-là d'aller chercher la vieille méthode, c'est-à-dire une pince en acier, et puis de débloquer la vis avec une pince en acier en essayant de ne pas abîmer la poulie, puisque généralement ça fait des traces, hein. Voilà les problèmes donc qu'on peut rencontrer. Ils sont assez restreints, mais sinon c'est quelque chose de très pratique, et surtout on est assuré d'avoir le bon réglage. Voilà, et bien j'en ai terminé avec ce matériel donc disponible sur la boutique de Sabots Sans Fer. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime juste en dessous de cette vidéo et à vous abonner, et à la prochaine vidéo.